Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire une étude spéciale sur le thème de l'importance d'être toujours prêt face au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un thème spécial pour l'étude d'aujourd'hui. Et donc, on commencera par la prière d'ouverture et ensuite on va lire le texte qui va nous planter le décor pour l'étude de cette soirée. Père éternel, je te remercie pour cette occasion, encore une fois, dans ta présence en ce mardi, pour l'étude biblique. Je prie pour que le Saint-Esprit soit agissant, nous parle au travers de ces écritures. Je prie pour qu'il y ait un discernement clair, je prie pour qu'il y ait un impact fort, pour que chaque personne qui participe et qui écoutera soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va commencer par la lecture du texte pour aujourd'hui, donc 1 Corinthiens chapitre 16, au chapitre 15 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Nous serons changés. Donc, ce texte biblique nous fait voir quelque chose de particulier, qu'il y aura un enlèvement des saints et lors de cet enlèvement, il y aura un changement corporel. Nous serons tous changés. Nous ne mourrons pas tous les chrétiens ne mourront pas, mais nous serons tous changés. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, tel qu'il est dit dans le verset précédent. Alors, donc, dans le verset qui suit, le verset 52, il est dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Donc, ce que je voudrais mettre en évidence ici, c'est la réalité que le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement, se fera en un instant, en un clin d'œil. Ce sera très rapide. Donc, il faut être toujours prêt parce que on n'aura pas tout le temps pour se préparer quand l'événement va se déclencher. Donc, on voit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et puisque c'est dans un instant, il faut qu'on soit toujours prêt. On va donc considérer ce sujet en 3 volets. Donc, premier, la nécessité absolue de se préparer face au retour de Jésus-Christ. Deuxième volet, comment se préparer. Et troisième, la promesse du Seigneur. Donc, ce ne sera pas une étude longue, mais c'est vraiment pour aller droit au but, pour préciser les choses que la Bible met en lumière et pour que ces paroles nous percutent le cœur, nous réveillent, suscitent un vrai changement d'orientation dans notre pensée, dans notre prise de décision, suscite une véritable recherche de la face de Dieu pour qu'on soit toujours prêt face à son retour. Donc, la nécessité absolue d'être toujours prêt, premier point.
Donc, on va lire le livre de Matthieu sur ce rapport. Matthieu chapitre 24, verset 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, euh, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, ici, Jésus-Christ peint sur des colères assez vives comment va se passer son retour. Il est dit que personne ne sait tout ce qui concerne le jour ou l'heure. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais uniquement le Père. Donc, on ne le sait pas. On n'a pas vraiment des idées claires. Il est vrai que Dieu nous a donné des signes annonciateurs et tout ça, mais effectivement, la nature de ces signes ne nous permet pas de savoir avec précision quel jour ou quel moment précis le Seigneur viendra. Donc, Dieu a effectivement organisé les choses de cette façon et il veut qu'on soit toujours prêt. Donc, il est dit comme tel qu'il était au temps de Noé, tel il sera au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes de l'époque de Noé ne se souciaient pas de la prophétie de Noé, n'en faisaient aucun cas, donc vivaient leur vie comme de rien n'était, comme bon leur semblait. Pourtant, la prophétie avait été proclamée et Dieu allait tenir sa parole. Donc, Jésus-Christ ici souligne le fait que les hommes, les gens de l'époque de Noé, ne se doutaient de rien, vivaient en tout confort, vivaient en toute satisfaction charnelle, vivaient sans souci des questions éternelles. Et la Bible dit qu'il en sera de même à l'époque du retour de Jésus-Christ. La Bible dit clairement que les gens ne vont pas être vigilants. Mais il est dit que tel qu'il s'est passé, de même qu'il s'est passé à l'époque de Noé, donc quand le déluge vint et emporta tout le monde, il en sera de même aussi pour le retour de Jésus-Christ. Donc, le jour où ça va tomber, forcément, beaucoup de personnes ne seront pas prêtes, malheureusement. Donc, le retour de Jésus-Christ, il y a deux adjectifs qu'il faut toujours garder en tête face à toute considération du retour de Christ. C'est l'adjectif soudain, donc ce sera soudain, et l'adjectif inattendu. Ce sont les deux caractéristiques majeures du retour de Jésus-Christ. Ce sera soudain et ce sera inattendu. Ça va surprendre tout le monde. D'accord? Donc, c'est pas un jour qui sera bien prévisible, non. Si ce sera bien prévisible, ce sera plus soudain. Ça va se passer d'une façon pas tout à fait comme on se serait attendu. Voilà. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, on doit se préparer parce qu'on ne sait pas quand Jésus reviendra. On ne sait pas. On n'a pas vraiment des idées claires sur cela.
Il faut donc être vigilant parce que même si la Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ peut revenir du jour au lendemain, parce que effectivement, il est dit que l'homme de péché doit revenir, doit arriver ou faire son apparition d'abord. Il est dit que l'apostasie doit survenir et donc il y a certaines choses qui sont dites devant se passer avant le retour de Jésus-Christ. Pourtant, le jour même, l'heure même, toutes ces choses ne sont pas sûres avec précision. Il faut donc être vigilant. Il faut être vigilant parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas quand Jésus-Christ reviendra et il faut qu'on soit prêt. Il faut que nous soyons toujours sans tâche. Parce que c'est pas juste le fait que oui, on n'en sait rien, mais c'est le fait que si on a des souillures dans notre vêtement spirituel, alors tout est perdu. C'est tout à fait clair et précisé dans la Bible. Je vais lire certaines écritures pour illustrer cela de façon très claire. Donc, Éphésiens chapitre 5, il est dit dans le verset 25, on va commencer par 25. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, il est dit, Jésus-Christ se livra pour l'Église afin de la sanctifier et de la faire paraître devant lui, donc devant le Père également, en état glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc c'est ça l'état. C'est ça ce qu'il faut viser. C'est notre cible. L'état irrépréhensible devant Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive sans effort. Jésus-Christ a dit clairement que nous devons nous efforcer pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est clairement dit par Jésus-Christ. Jésus-Christ ne mâche pas les mots à ce sujet. Donc, forcément, on doit croire à cela et on doit aussi vivre en conséquence. Donc, c'est important. Il y a aussi quelque chose de particulier, juste pour aussi, encore une fois, redire, mettre encore une fois l'emphase sur le fait que Jésus-Christ reviendra d'une manière inattendue dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 14, versets 5 à 7. Vous fuirez alors, on va commencer par le verset 3. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme avait fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura de froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra. Donc on voit que ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, donc connu à l'Éternel seul en fait. Finalement, sur ce point, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 4.
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc le voleur de nuit n'annonce pas à l'avance sa venue, logiquement, parce que sinon tout le monde se préparera et il n'aura rien à voler. C'est de la même manière que Christ reviendra. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, 1 à 3 nous dit, il faut se préparer, le jour sera inattendu, mais pour les chrétiens, ça ne doit pas nous surprendre parce qu'on doit toujours être prêt. C'est ça la logique. Si on est toujours prêt pour quelque chose, forcément, on ne sera pas surpris quand la chose arrivera. Alors, donc, on va donc procéder au deuxième point, comment se préparer. Ça, c'est très important. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc, la prière et la sobriété, la vigilance, c'est de mise pendant les périodes euh, à l'approche de la fin des temps. Il faut être dans la prière. Il faut être une personne qui prie. Il faut être une personne qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Ça, c'est très important. La prière, c'est très important. Juste un moment. La prière est extrêmement importante. Pour réussir la préparation au retour de Christ, il faut être des personnes qui prient et qui prient beaucoup. Donc il est dit, il faut qu'on soit sobre, qu'on soit sage et qu'on vaque à la prière. Donc posez-vous cette question, à quel point prie-je Dieu? Est-ce que je suis distrait par beaucoup de choses et je n'ai pas de temps pour prier? Comment ça va ma vie de prière? Comment va ma vie de consécration à la prière? Est-ce que je suis déterminé? Est-ce que je passe beaucoup de temps chaque jour dans la prière? Il est dit dans la prière, vaquer à la prière. Est-ce que je me lève de nuit pour prier? Est-ce que je demande à Dieu la grâce pour persévérer jusqu'à la fin? La Bible dit que c'est la personne qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvée. À quel point est-ce que je mets du temps pour prier? Est-ce que je choisis de prier, de suspendre certaines activités qui peuvent même être légitimes, justement pour trouver du temps pour prier? Est-ce que je décide parfois de couper avec certaines choses que je fais qui limitent mon temps de prière? À quel point suis-je décidé, assidu, déterminé à communiquer avec Dieu dans la prière? La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont faibles, c'est qu'elles ne prient pas. Elles ne prient pas suffisamment. Il y a une bataille spirituelle qui s'acharne. Il y a une bataille, le diable déchaîne sa colère. Voilà. Il déchaîne sa colère, il s'acharne contre nous en permanence. Et si on ne prie pas, forcément, on sera atteint par les flèches du diable. Parce que euh, lorsqu'on ne prie pas, on va laisser place aux choses de la chair. On va se livrer à certaines compromissions et forcément, on va être emporté par les choses que le diable nous présente. Il est essentiel, on ne peut pas s'y soustraire
la prière, c'est quelque chose qui doit faire partie intégrante de notre quotidien. Ça doit être une partie majeure de notre quotidien. On doit créer avec détermination, avec volonté, de temps pour la prière. Ça doit être quelque chose de prioritaire. La prière est prioritaire pour tout chrétien. Né chrétien, une personne pour qui la prière n'est pas prioritaire. Alors, on va continuer. Luc 21, 34 à 36. La préparation, comment réussir la préparation. Luc 21. Donc, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Veillez et priez. Parce que si on ne veille pas, alors notre cœur sera appesanti par les excès de manger et de boire. Nos cœurs seront alourdis, seront chargés par beaucoup de choses, par beaucoup de, lorsqu'on parle de excès de manger et de boire. Et bien évidemment que c'est pas que ça, c'est juste une manière de parler de choses du monde, des choses du monde qui, qui envahissent en permanence, qui s'invitent en permanence dans notre pensée, dans nos réflexions, même qui influent sur beaucoup de choses dans notre vie. Et c'est par l'assiduité à la prière, par la vigilance, par la détermination à vaincre grâce à ce moyen que Dieu nous a donné, ce qui est la prière, que nous pouvons arriver à surmonter tous les obstacles du diable pour finir dans la présence de Dieu au ciel. Donc, c'est très important. Veiller et prier en tout temps. C'est-à-dire rester en tout temps dans la présence de Dieu. Même lorsqu'on est en train de discuter avec les amis, passer un bon moment avec les collègues, il faut toujours garder cette vigilance. Cette vigilance doit toujours être dans notre vie. C'est une priorité absolue. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. On continue donc 1 Timothée chapitre 6, versets 10 à 14. 1 Timothée chapitre 6, versets 10 à 14. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc, il est dit clairement ici
qu'on doit fuir l'amour de l'argent et toutes les passions de la jeunesse et on doit rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, etc. On doit être à la recherche de tout ce qui est céleste, tout ce qui est la nature du ciel. On doit rejeter la vie du monde et les poursuites mondaines, on doit rejeter cela. C'est pas qu'on ne doit s'intéresser qu'aux choses spirituelles, on ne doit avoir on doit pas avoir le moindre intérêt pour quoi que ce soit ici-bas. Ce n'est pas vraiment ça ce que la Bible dit, mais la Bible dit par opposition à ces choses, il faut que toute notre attention soit vraiment axée sur le ciel. Donc pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Donc, il est question de saisir, il est question d'être déterminé à saisir cette vie éternelle. C'est pas une chose facile. Il y a beaucoup de personnes qui disent on faut sauver, voilà, on est tous sauvés. Mais, c'est pas vrai. La Bible dit saisis la vie éternelle. Faites des efforts pour saisir quelque chose. On ne peut pas rester à rien faire. C'est pas possible. On saisit quelque chose en déployant certains efforts. Donc, pour gagner en fin de compte dans la course vers le ciel, alors il faut absolument saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Il faut faire quoi? La Bible dit, je te recommande de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Si cette vie était impossible, était inadmissiblement impossible, alors cette recommandation serait nulle dès sa sortie. Et Dieu ne peut pas faire ce genre de choses. Dieu est Dieu, donc forcément, cette vie est accessible à tout le monde qui croit en la parole de Dieu. Ok, finalement, sur ce sujet, Hébreux chapitre 12, verset 12 à 16. Hébreux 12, 12 à 16. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. On va s'arrêter là. Donc, il y a beaucoup de recommandations et ces recommandations sont données à l'échelle de l'Église. Il est dit fortifiez vos mains languissantes et vos genoux. Donc, les parties de votre vie chrétienne qui ne sont pas en ordre, il faut les régler au plus vite. Fortifiez les mains languissantes. Est-ce que les mains languissantes représentent pour vous l'évangélisation? Peut-être que oui, vous priez, mais l'évangélisation, vous en faites pas. Alors, il faut vraiment corriger cela. C'est ce que la Bible dit. Quand la Bible parle de sans tache, sans ride, forcément, c'est que tous les aspects doivent être en ordre. Donc, si votre vie d'évangélisation est en panne, alors il faut la réparer et la réactiver. Si par contre, c'est votre foi, vous avez de la peine à manifester la foi pour obtenir des choses concrètes de la part de Dieu, peut-être que vous avez juste une sorte d'espoir vague, oui, Dieu est là, Dieu se coupe de moi, mais vous n'avez pas vraiment la foi dont il est question, dans, par exemple, Marc chapitre 9, Marc chapitre 11, qui agit et qui obtient. Alors, c'est vraiment une faille dans la foi. Et il faut que cette main languissante, ce genou affaibli soit raffermi, soit fortifié, soit remise en état. D'accord? Soit remis en état. Donc, c'est très important. Donc, on doit donc consacrer du temps pour notre vie spirituelle pour vérifier quels sont les aspects de ma vie chrétienne qui restent en difficulté, qui restent en mauvais état.
Et il faut donc régler cela par la grâce de Dieu. C'est ça la fortification des mains languissantes. C'est ça la, 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 la fortification des genoux affaiblis. Et aussi, il est dit, suivez les voies droites. Donc, suivez les voies de la droiture, de la sanctification, de la justice. Suivez les voies de la justice. Donc, il faut rechercher ce qui est juste et le faire. Il faut absolument ne pas dévier de la voie de la justice pour rien au monde. On parle de la préparation face au retour de Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un grand événement. Notre roi revient et il nous vaut dans un certain état. Et si on est mal en point, alors il ne nous recevra pas, selon lui, dans la Bible. Alors, dans le verset suivant, il est dit, suivez, ok, on a déjà traité ça, donc recherchez la paix avec tous. Donc, dans nos rapports mutuels entre nous, il faut que la paix règne. Et il faut qu'on recherche cela, il faut qu'on veille à ce que ce soit le cas. Et la sanctification, donc notre rapport avec Dieu et les autres, la sanctification, c'est un thème vraiment beaucoup, c'est un grand thème, un thème vaste. On a déjà traité de cela d'une manière très approfondie. Je pense que c'était en 2024 ou 2023. C'est 2023. Bon, bref, on a déjà traité de cela, mais c'est un thème très important. Il y a aussi des archives de cela dans notre Google Drive. Si vous avez envie de creuser ce sujet, vous pouvez vous y référer. Alors, mais la sanctification, il faut la rechercher avec le plus grand désir. Parce que sans cela, personne ne verra le Seigneur. Et donc, on doit aussi veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pour son désir de rejeton ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, il faut veiller à la sanctification et la pureté collective de l'Église. Cela est incontournable. Voilà. Donc, il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, etc., etc. Donc, il faut que l'Église soit en règle. Donc, Dieu nous vaut saint. Et Dieu vaut vraiment qu'on mette en application toutes ces recommandations afin qu'en fin de compte, on parvienne au ciel. Troisième point. Donc, la promesse du Seigneur. Donc, face à ce grand défi, est-ce qu'on peut y arriver? Oui, on peut y arriver. Et pourquoi? Pas parce que nous serons les plus vigilants possibles au monde, pas parce que, oui, nous aurons fourni tous les efforts nécessaires et donc nous aurons mérité notre salut, non, mais parce qu'il y a une promesse. Parce qu'il y a une promesse. Et Dieu est fidèle. On va donc lire ces promesses. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Ces promesses ne gomment pas du tout la nécessité de nous préparer, mais c'est un moyen pour Dieu de nous assurer qu'il est aussi dans l'affaire. On ne doit pas se décourager. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Il est dit. Ok, verset 8 et 9. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, il vous affermira, c'est une promesse, jusqu'à la fin, afin que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 à 14. Il y a un problème sur le site. Je vais lire ça avec ma Bible en papier. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 à 14. Là, juste un moment. Euh,
Donc, pardon pour la coupure, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 à 14. Là, il est dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons ces promesses qui sont parsemées partout dans le Nouveau Testament. On va lire dans Romains chapitre 8, une fameuse promesse. Romains chapitre 8. À partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, il est clair, il est limpide que Dieu étant pour nous, alors il ne nous lâchera pas, il ne nous laissera pas tomber. Combien même la course est dure et difficile et semée d'embûches. Alors, finalement, Hébreux chapitre 7, verset 25. Ok, commençons par le verset 23 pour plus de compte. Ok, lisons justement 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Donc, on voit clairement tout ce que Dieu nous a pourvu par sa grâce, par sa grande grâce, par sa grande miséricorde. Amen. Donc, même s'il y a toutes ces promesses, il faut qu'on obéisse afin d'être participant ou bénéficiaire de tout ce que ces promesses nous offrent. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Je vais conclure par une prière de la fin. Père éternel, je te suis infiniment reconnaissant pour cette étude, pour cette petite étude sur la nécessité d'être toujours prêt face à ton retour. Je prie pour que tu nous donnes le discernement et la grâce de mettre en application tout ce que tu nous as recommandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis chaque personne qui va écouter et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.